Bonsoir à tous. Le cours de ce soir, donc encore par rapport à l'actualité, vous comprenez bien que tant que ça bouge, il faut interpréter ce qui se passe. Et là, on voit qu'il y a un fil conducteur. On va essayer de voir ensemble, si vous le voulez bien, ce qu'Hachem il veut de nous. Avant de commencer, j'aimerais dédier le cours Les Ilou Nishmat Moshe Ben Miriam, chez Nishmatot Yetzura Betzora Chaim, ainsi que toutes les Neshamot qui ont besoin et les Avdil, et pour la refoua shlema de tous les malades, et la tzlacha du Ham Israël, Bezrat Hashem. Ok, j'ai entendu du Rav Meir Shmueli, il a dit comme ça un truc intéressant par rapport à ce qui s'est passé, donc le cessez-le-feu qu'il y a eu entre Israël et le Hamas. Euh, j'ai entendu Rav Shmueli, il a dit un truc intéressant, il a dit que il a entendu de plusieurs tzadikim que ce qui est en train de se passer dans les mondes d'en haut actuellement, c'est que Hachem il a donné une lettre de licenciement au Satan et sa bande. Que ça y est, c'est terminé. La galoute elle est terminée, lettre de licenciement. C'est terminé, t'as fini ton rôle, ok. Le, il y a un petit temps de préavis, c'est vrai, mais maintenant il faut comprendre que c'est terminé. On est en train de fermer la galoute, on est en train de fermer les portes, le rideau il est en train de, il est en train de descendre. On va fermer, donc il faut virer du personnel. Ceux qui vont plus qui vont servir à rien pendant la Géoula, c'est le Satan et son équipe, le Yetzirah et compagnie. Donc le Rashomon dit que en gros c'est ce qui est en train de se passer. Dans les mondes d'en haut, c'est terminé. Les forces du mal, ils ont perdu tout pouvoir, toute force. Sauf que, comme vous connaissez la loi, il y a une période de préavis. Période de préavis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avant de trouver un autre métier. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant le Satan? Il va s'ennuyer. À ce moment-là, c'est là que tout ce qui va se passer pendant ce temps-là, c'est là que c'est pas simple. Parce que maintenant, il va se déchaîner. Avant de rendre les clés, il va emporter avec lui le maximum de personnes, Radvé Shalom. Et il faut savoir qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire maintenant. Et comme vous savez, dans un cessez-le-feu, quand on déclare un cessez-le-feu, comme c'est produit la semaine dernière entre Israël et le Hamas, ils ont décrété jeudi à 2 heures du matin. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Jusqu'à 2 heures du matin, tout est possible. Et maintenant, comment dire, l'objectif, c'est d'arriver à emporter le maximum de personnes avant le cessez-le-feu. Ça s'est passé comme ça pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Dès qu'il y a un cessez-le-feu qui a été déclaré, mise en place du cessez-le-feu telle heure, jusqu'à cette heure-là, tous les coups sont permis. Et au contraire, il faut finir la guerre en emportant avec nous le maximum de personnes pour pouvoir faire la meilleure impression. Et c'est ce qui se passe. Israël, ils ont bombardé, ils ont mis toutes les forces dans la bataille. Le Hamas, ils ont envoyé ce qu'il fallait. Et ils ont terminé comme ça, 2 heures du matin, terminé. Ça, c'est ce qui s'est passé. Pour la galoute, c'est exactement ce qui est en train de se passer. La galoute, elle est terminée, cessez le feu. Stop. On arrête le combat entre les forces du bien et les forces du mal. Quand Quand est-ce que quand est-ce que ça a été fixé? Ça, on ne sait pas. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Quand est-ce que l'heure elle a été fixée? C'est pas à nous de le dire. Nous, on doit avancer Betimimout. On doit avancer avec le cœur pur, avec Hachem, en faisant confiance quand le moment sera venu. Mais en tout cas, jusqu'à que ce moment arrive, il est clair que tous les coups sont permis. Et le Satan, il ne va pas se laisser faire. Il va essayer d'emporter avec lui un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, on va essayer d'analyser comment sortir de Galoute en toute sécurité. C'est le cours de ce soir. Quelle est la chose qu'on doit faire? Vous allez voir, il y a un fil conducteur avec les événements, etc. On arrive à plus ou moins voir un peu ce qui se passe. Euh, et en deuxième partie, peut-être dans une seconde partie, dans un deuxième cours, je ne sais pas, cette semaine ou la semaine prochaine, ça dépend des événements, comment rentrer dans la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il y a comment sortir comme il faut et comment rentrer dans la Géoula. C'est deux actions. Comment se protéger, on va dire, et quels sont les efforts à fournir d'un autre côté. Donc on va essayer de faire ça en deux parties, Bezrat Hashem. Donc c'est parti, on y va. Donc il est clair que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est un échantillon de ce qui va vraiment se passer pendant la guerre de Gog ou Magog et la fin de la galoute. Tout ce qu'on a parlé maintenant, que ça risque d'être pas si simple que ça, ce qu'on a vécu maintenant, c'est tout simplement un échantillon de ce qui va se passer. Comment? Alors venons on analyse ensemble. Ce qui s'est passé, c'est la rue, elle s'est révoltée, la rue arabe. On a été attaqué par tout le monde, ok. Les actes antisémites, ils se sont multipliés par deux, par trois dans le monde, ok. On a vu la haine des nations contre le Ham Israël dans toute sa splendeur. Les Arabes à Gaza, les menaces du Nord, de l'Iran,
Et à l'intérieur même, on a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est que il y a une force euh, silencieuse à l'intérieur d'Israël qui est le pire ennemi d'Israël. Parce que comprenez bien qu'Israël, ils sont intouchables. Demain, l'Égypte, ils décident d'attaquer, ils vont rentrer avec une armée de tanks dans le Sinaï, en une bombe atomique, c'est terminé. La guerre est terminée. Ils ont de la place là-bas, ils peuvent, même si, comment dire, aujourd'hui, ils savent, les puissances comme la Russie, comme la Chine, etc., ils savent très bien qu'Israël, ils ont un joker que tu peux pas t'attaquer à eux. Et les Arabes, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'eux, ils veulent gagner, ils veulent remporter la guerre. Leur but, c'est pas de faire mal à Israël. Ok, c'est ce qu'ils disent, mais il est clair que eux, ils veulent en découdre avec les Juifs. Maintenant, comment tu veux te battre avec une armée qui est imbattable? Puisque demain, tu veux rentrer avec toutes les armées du monde, tu pourras pas, parce qu'en 3 bombes nucléaires, c'est terminé. C'est tout le monde perd, ou vous perdez. C'est pas, ils peuvent pas vaincre Israël. C'est où tout le monde il explose, ou vous baissez les bras. Donc ici, il est clair qu'on peut pas s'attaquer à une armée comme Tsahal. Ok. D'un autre côté, si ça se fait de l'intérieur, et qu'il y a une prise de pouvoir de l'intérieur, à ce moment-là, celui qui détient la possibilité d'appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire, bah, il peut changer. Vous comprenez? C'est-à-dire que la guerre interne, elle est beaucoup plus forte que la guerre externe qu'il peut y avoir avec les pays arabes, avec les Arabes. Donc ici, si ça se fait en plus en parallèle, de l'extérieur et de l'intérieur, comme on a vu ce qui s'est passé là-bas au Congrès américain, ils ont pris d'assaut le Congrès. Demain, c'est ce qui peut se passer. Ils prennent de l'assaut la Knesset, et ils prennent le pouvoir, et les soldats, ils sont occupés sur les frontières à se battre contre les ennemis, et de l'intérieur, c'est la prise de pouvoir, une autre prise de pouvoir, ce qu'on appelle un coup d'État. Ça, on l'a vu, et du fait que c'était le Hamas, c'était une guerre sympathique, on va dire, ça s'est pas développé. Mais la menace, elle est là. Hachem, il nous a donné un appel, il nous a donné l'idée là maintenant, il nous a donné, regardez ce qui peut se passer. Et c'est pas mon interprétation. L'interprétation, elle est, comment dire, elle est de Rabbi Yaakov Melissa. Rabbi Yaakov Melissa, c'est un commentateur du Chasse, du Talmud. Lui, il dit comme ça dans la Gemara Baba Batra. Là-bas, on nous raconte les histoires de Rabba Bar Bachana. Rabba Bar Bachana, c'était un tzaddik. Que là-bas, il y a ces histoires, elles sont toutes surprenantes, plus surprenantes les unes que les autres. Ces histoires, mais c'est plus des paraboles, elles sont incompréhensibles. Une des histoires, et ce Rav Yaakov Melissa, il interprète les paraboles. Ok. Alors, une des histoires, elle est comme ça. C'est un groupe de personnes qui étaient sur un bateau et qui ont vu une île déserte. Ils ont accosté leur bateau, ils sont descendus, ils sont arrivés sur l'île, ils ont commencé à se détendre, ils ont commencé à allumer un petit feu pour faire à manger. Et, et en fait, ils étaient sur le dos d'une baleine, un poisson géant. Et au bon moment, le feu, il a commencé à lui faire mal, à le brûler. Et le poisson, il s'est retourné. Il s'est retourné, et là-bas, hein, il raconte. Donc Rabba Babachana, lui, était parmi ces gens-là. Il dit, si ce n'est qu'on avait le bateau à proximité, on serait tous morts noyés. Ça, c'est l'histoire. Et comme ça, plein d'histoires bizarres. Et, et maintenant, les commentateurs, ils commentent. C'est quoi cette parabole? Rabbi Yaakov Melissa, il dit, la parabole, c'est l'histoire de la fin des temps. Cette histoire. Ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, c'est le Ham Israël. Ils vont se retrouver sur leur terre. Et ils vont commencer à faire des barbecues là-bas, Yom Ha'atzmaut, etc., tous les barbecues. Ils vont commencer à s'installer, à se mettre à l'aise, etc. Et ce poisson-là, il représente un peuple qui sera sous la domination d'Israël à la fin des temps. Il y aura un peuple qui sera à l'intérieur d'Israël, qui sera dominé par Israël. C'est-à-dire, qui domine qui aujourd'hui? Aujourd'hui, il est clair que les Israéliens, c'est eux qui dominent par rapport aux Arabes israéliens. C'est-à-dire, les Juifs, c'est eux qui dominent par rapport sur la terre d'Israël par rapport aux Arabes israéliens qui sont sur leur terre, dominés de façon pacifiste. On n'est pas, c'est pas une tyrannie, mais on a compris qu'il y a le rapport de force. Ok. Il raconte qu'à la fin des temps, le poisson, il va se retourner. Ce peuple-là qui est sous la domination d'Israël à la fin des temps, il va se retourner. Et il dit, si ce n'est qu'on n'avait pas le bateau. C'est quoi le bateau? Le bateau, c'est le Mashiach, avec la Géoula. Le bateau, ça représente la fuite. On sort, c'est la Géoula. Si ce n'est qu'on n'avait pas la Géoula qui est proche, qui est juste à côté de nous, on aurait tous coulé. C'est-à-dire qu'ici, regardez bien la situation aujourd'hui. La situation, elle est évidente. Que ce peuple-là, il risque de se retourner. Et s'il se retourne, si ce n'est qu'on n'a pas la Géoula qui est proche tout de suite, on ne peut pas contre eux. On ne peut pas parce que chacun, il vient avec un couteau, chacun, c'est un soldat. Chacun, c'est un soldat qui est assoiffé de sang, qui a aucune pitié.
qui a qu'une idée en tête, il a grandi dans cette éducation-là, de mettre les Juifs à l'eau. De mettre les Juifs à l'eau, c'est ce qu'ils disent les Palestiniens. Les Palestiniens, quand ils sont venus à la guerre d'indépendance, leur but c'était de jeter les Juifs à l'eau, de les jeter à la mer. C'est exactement pareil, ce peuple-là dans l'histoire, il se retourne contre les Juifs et il veut les couler. Si ce n'est qu'on n'avait pas le bateau, qui est la Géoula, qui est la délivrance finale, alors on serait tous morts noyés. Ici, c'est ce qui est en train de se passer. Notre satisfaction, c'est quoi? C'est que la Géoula, elle est proche. Mais la fin de la galoute, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple du tout. Il risque d'avoir ce qu'on a vu ces derniers jours, l'échantillon. Et à nous de savoir comment se préparer. Comment se préparer par rapport à ça. Bien entendu, c'est une interprétation de ma part. Ok, je ramène deux, trois trucs, etc. Ce qu'on voit, il est clair que c'est pas de la prophétie, c'est pas rien du tout. Ici, c'est une interprétation, ça ne tient qu'à moi. Je vous partage mes pensées, ok, et je vous dis aussi quelle est l'intention d'Hachem selon le fil conducteur qu'on voit dans les événements, à mon humble avis. Ne prenez pas ça comme ça y est, on va tous mourir, etc. Akol Besséder, tout va bien, on se calme, tranquille. Si vous sentez un petit peu de peur, alors faites une petite pause bière ou un petit truc, un petit alcool, ça va détendre. Vous inquiétez pas, la suite du cours, elle est plus ou moins détendue. Ok, donc maintenant, la deuxième chose, c'est que tout ça, ça peut se faire avec la couverture du gouvernement. Comme vous voyez, il se peut que dans les prochains jours, si ça n'a pas déjà été fait, on annonce un gouvernement de gauche avec les Arabes israéliens. Donc on n'a rien contre les Arabes israéliens, mais on connaît leurs intentions malheureusement. On a découvert ces derniers jours c'est quoi leurs intentions. Okay, donc ils vivent avec nous, mais au fond, ils veulent notre mort. Okay, donc d'un coup, un gouvernement, maintenant, le but c'est de virer Netanyahou. Pour ça, si je dois m'allier avec les Arabes, c'est-à-dire qu'ici, la destruction d'Israël, elle est moins importante, elle est secondaire par rapport à la destruction de Netanyahou. C'est pas grave, tellement que, regardez, ces gens-là, ils sont tellement assoiffés de pouvoir qu'ils vont pas voir l'intérêt du peuple, l'intérêt dans un futur proche. Tu sais pas que ces Arabes, ils vont te dire, on veut entrer dans le gouvernement, il n'y a pas de problème, on a des conditions. Ce que la police, elle a fait ces derniers temps avec les Arabes, ok, ça doit plus exister. On veut deux, trois lois comme ça, ils vont monter des lois ils vont être protégés. Demain, la police, ils vont venir combattre des manifestations, ils auront ils auront les mains liées. Pourquoi? Parce qu'ils auront préparé le terrain. Ce qui attend Israël avec le Hezbollah dans le nord, avec l'Iran, parce que l'Iran, ils ont annoncé le directeur de l'agence de l'énergie nucléaire, atomique, je sais pas comment ça s'appelle, la IEA, je crois, ok. Le directeur général a dit que c'est inquiétant comment l'Iran, depuis ces derniers temps, ils enrichissent l'uranium comme s'ils voulaient créer une bombe nucléaire. C'est inquiétant. Lui-même, il dit, le directeur de l'agence, il le dit. C'est-à-dire, il y a plus de 60%, je crois que ça commence à devenir nucléaire au niveau de militaire. En dessous, t'as pas besoin. Pourquoi tu veux enrichir l'uranium comme ça? Ils sont en train de prouver, maintenant, les peuples du monde, ils sont en train de comprendre qu'ici, ils veulent faire une bombe nucléaire. Qu'est-ce que tu négocies avec eux? Tu négocies avec eux de quoi? Tu négocies avec des terroristes. Donc ici, il est clair qu'Israël, ils sont obligés d'intervenir. Les peuples du monde, ils comprennent pas. Ici, tout le monde est au courant de leurs intentions. Ils crient haut et fort qu'ils veulent détruire Israël. Bah attends, c'est ou eux ou nous. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc là, ici, il est clair que si, malheureusement, le problème c'est que politiquement parlant, ils peuvent rien faire au niveau militaire. Ils peuvent pas enclencher une guerre contre l'Iran avec toutes les conséquences que ça doit avoir, alors qu'ils sont entre deux gouvernements. Donc ici, regardez comment on est dos au mur. On est dos au mur. Israël, ils sont dos au mur. Ok. Et on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Ce qui s'est passé avec le Hamas, ce qui s'est passé là ces derniers jours, c'est le premier round. Le second, il risque de faire beaucoup plus mal. Et là, beaucoup de tzadikim, ils s'expriment en disant que la guerre de Gog ou Magog a commencé. Je vous ai expliqué dans un cours que quand dans Zecharia là-bas, le Navi, le prophète, il dit là-bas dans le Perek Yud Dalet 14, Zacharie 14, ok, chapitre 14, il dit là-bas que Hachem, il dit par la bouche du prophète, Ve'asafti et agoim al Yerushalayim, je réunirai les peuples sur Jérusalem. Il se peut que les peuples, comme je vous ai dit, ça peut être sur le plan diplomatique. Parce que tout ça, en plus, c'est quoi la source? C'est Jérusalem. C'est la mosquée d'Al-Aqsa, c'est le mont du temple. Ok. C'est pas que parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent du Qatar, le Hamas, qui sont énervés. C'est pas parce qu'on leur a battu un terroriste que le djihad islamique il se révolte. C'est pas ça.
Aujourd'hui, la raison, c'est Yerushalayim. Aujourd'hui, les peuples du monde, ils crient par rapport à une seule chose, Yerushalayim. Jérusalem. Ici, le début de toute cette guerre-là, c'est Yerushalayim. Va safti et tagoïm à Yerushalayim. Je réunirai les peuples sur Jérusalem. Ça peut être militaire, ça peut être politique, diplomatique, ça peut être économique. On y est. C'est le début. Ça, c'est Gog ou Magog. Sa définition de Gog ou Magog, c'est la réunion des peuples sur Jérusalem. Le sujet, c'est quoi, Jérusalem? C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ça qui réunit. Ça peut réunir les Arabes dans tout le monde. Ils peuvent venir. Et c'est ça tous les peuples. Des Arabes français, algériens, tunisiens, américains, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi la raison? Yerushalayim, Jérusalem. C'est ça ce qu'on dit. Il va Saftiet Agoïm, sur quelle raison? Sur quoi? C'est quoi le sujet? Al Yerushalayim. Ok. Donc on est dans cette impasse. Ok. Et, et comment dire, on nous montre maintenant ce qui se passe. Les tzadikim, j'ai entendu je vous parle souvent le sadique des implantations, là, j'avais plusieurs histoires avec lui. J'ai entendu un peu ce qu'il pense, j'ai un copain donc, qui est proche de lui, et je lui ai dit qu'est-ce qu'il me dit maintenant. Et donc, il lui a dit que jusqu'à Yom Kippour, le monde il va prendre une nouvelle tournure. Les 3 prochains mois, ce qui va se passer dans le monde, on va arriver à un moment de Yom Kippour, on va arriver à un changement total du monde. Ce sera plus le même monde qu'on a maintenant. Il avait dit déjà à l'époque que par rapport au Corona, quand tout a commencé, il a dit dans un an, le monde il sera arrivé, il aura changé totalement, de A à Z. Ce ne sera plus les mêmes mentalités. Et comme ça, il avait annoncé que tout le monde saura que c'est l'avenue du Mashiach. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel juif, tout le monde sent, c'est palpable. C'est palpable. C'est même un aveugle, il peut sentir qu'on y est. On y est, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ça. Et donc les tzadikim, c'est ce qu'ils parlent. Ils parlent du début de Gog ou Magog. Début de Gog ou Magog, ça c'est la fin de la galoute. Donc ce qu'on a dit maintenant, la lettre de licenciement, le préavis du Satan, que maintenant il peut, juste avant le cessez-le-feu de la galoute, où il n'aura plus aucune force, il doit rendre les clés, à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible, et c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog, c'est ça, c'est ce qu'on a décrit maintenant, avec la réunion des peuples autour de Jérusalem par rapport à la conquête, ce qu'ils nous disent, la conquête de Jérusalem. Ces derniers temps, les cousins, ils m'adorent. Ils adorent les cours que je fais, etc. Les Arabes, ils m'envoient des messages comme ça. Bon, je regarde pas, je suis pas sur YouTube, ni sur Facebook, ni rien du tout. C'est des gens qui, gentiment, ils ont pris la mitzvah de diffuser. Et d'ailleurs, on les remercie, à Madame Belaïch et Chloé et sa fille, pour tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font. Et donc bon, ils envoient ils envoient des commentaires, ils sont déchaînés, machin, etc. par rapport à ce qu'on raconte. Bon, il y en a qui arrivent à passer, le filtre. Et quand, bon, en fait, sur Facebook, après, ils transmettent sur mon mail les questions, etc. Et il y en a, il m'a posé une question, je sais pas comment, il a voulu poser une question, donc il m'a posé une question par mail. Il m'a dit, euh, vous avez peur, etc. Machin. Bon, je sais pas ce qu'il voulait, etc. Je lui dis, c'est quoi ton problème exactement? Quel problème? J'ai pas compris. Explique-moi bien le problème des Arabes dans cette affaire. Je voulais savoir, c'est quoi leur problème dans tout ça? Il me dit, vous êtes en train de conquérir. Vous êtes en train de conquérir Jérusalem. Bon, je vois pas de conquête là, à part l'histoire des 4 maisons de comment dire, que la Cour suprême elle veut rendre à ses propriétaires. En tout cas, ici, il est clair qu'il énonce quelque chose que son Mazal il voit en haut. En haut, ils savent qu'ici, dans les mondes d'en haut, il y a une conquête de Yerushalayim Shelmala. Le Jérusalem d'en haut, spirituel, il est en train d'être conquis par les forces du bien, et eux, ils ressentent ça. Leur Mazal, eux, ils voient pas, mais leur Mazal, ils ressentent ça. Donc quand il m'a dit ça, bon, j'ai pas compris sur le plan technique ce qu'il voulait dire, mais sur le plan spirituel, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc je lui dis, écoute, c'est quoi, viens, c'est quoi, viens, on met ça sur une table, toi et moi, enfin, une bonne fois pour toutes, viens, on voit c'est quoi le problème. C'est quoi le problème? C'est la conquête. Je lui dis, mais alors, quel est le problème? C'est le jeu, non? S'il y a une conquête, il y a un pays qui est plus fort que l'autre, c'est une conquête, non? Toute l'histoire, elle s'est basée sur des conquêtes, non? Il m'a répondu, il m'a dit, mais c'est illégitime, c'est notre lieu saint, t'as pas le droit de profaner notre lieu saint. J'ai dit, mais dis-moi, c'est quoi cet égocentrisme? Quoi, cet endroit, c'est pas un lieu saint pour le peuple juif? Je lui dis, je te rappelle que il y a écrit dans la Torah, dans tout le Tanakh, 660 fois le mot Jérusalem et 168 fois le mot Sion, qui est le synonyme de Jérusalem. Je lui dis, combien de fois il y a écrit le mot Jérusalem dans le Coran? Combien? Devinez. Zéro. Il y a
une allusion, ok, de l'événement où Mahomet il a marqué, il est parti à l'extrémité là-bas, l'événement de Isra, je crois que ça s'appelle, à l'extrémité, ok, et là-bas il est monté avec l'ange Gabriel, il est monté dans les cieux. Ok, je connais pas les détails, ok, mais là-bas l'extrémité ils interprètent que c'est Jérusalem. Maintenant, peut-être que l'extrémité c'est encore plus à l'extrême, c'est peut-être la Mecque. Pourquoi Jérusalem? D'où D'où la mosquée El-Aqsa, qui est le terme, l'extrémité. El-Aqsa, c'est la traduction de l'extrémité. Ok, donc l'extrémité, voilà, Jérusalem dont parle le Coran, l'extrémité, l'allusion. Je lui dis, pourquoi nous, c'est pas un lieu saint? Voilà, je te donne les données. Je te donne les données. C'est pas un lieu saint pour nous. Donc, pourquoi c'est votre lieu saint et vous avez vos droits et nous, on n'a pas nos droits dessus? Il me dit non, mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes sur dessus maintenant. C'est illégitime, tu peux pas venir nous conquérir. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire, je lui dis, si le but du jeu, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des conquêtes, donc ta conquête en 622 de Jérusalem sur les Juifs, elle aussi, elle est illégitime. Si les conquêtes, elles marchent pas, alors toutes les conquêtes, elles marchent pas. Donc la tienne aussi, de base, ce que tu as fait, ce que tu as pris Jérusalem par la force, aussi, elle marche pas. Et si c'est ça, donc Jérusalem, il revient aux Juifs. Si les conquêtes, elles marchent pas, va jusqu'au bout. Et si tu me dis non, non, mais là, entre-temps, il y a eu les conquêtes, à l'époque, c'était des bonnes conquêtes. Alors si c'est des bonnes conquêtes, les conquêtes, elles marchent, alors quel est ton problème maintenant? Vous comprenez le. C'est de la Gemara, c'est de la Gemara. C'est quoi cet égocentrisme? Il n'y a que vous, il n'y a que vous. C'est-à-dire que ici, nous, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Nous, on a le droit de conquérir, et je vous rappelle qu'entre parenthèses, en 67, l'imam là-bas de la mosquée Al-Aqsa, il a donné les clés de la mosquée à Menachem Begin. Il a dit on a perdu. Menachem Begin, il lui a rendu les clés, il a dit c'est pas pour nous pour l'instant. Heureusement, parce que sinon ils auraient fait un musée jusqu'à l'avenue Machiach là-bas, ils auraient profané la sainteté de l'endroit. Donc c'est pas grave, qu'ils gardent là-bas l'endroit encore les Arabes, c'est pas un problème. On n'a rien, on n'a rien. Eux-mêmes ils nous diront que c'est Oam Israël, on n'est pas venu avec la force, rien du tout. Mais ici, comprenez que c'est bizarre. C'est bizarre, il n'y a que leur conquête qui est normale, les pauvres, il n'y a que leur lieu saint qui est important, les juifs on n'en a rien à battre. C'est la preuve combien il n'y a pas d'égalité des pouvoirs. Les nations du monde, ils ont une préférence et ils ont une haine des juifs. Et ça se voit, pourquoi? Parce que, regarde, c'est illogique. Suis ta logique jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Tu verras, vous comprenez, ici, et sans parler des nations du monde, qu'eux-mêmes, ils ont conquis Jérusalem. Richard Cœur de Lion et les Français, les croisades là-bas, ils ont massacré là, tout ce qui bougeait. Des massacres. Et maintenant, ils osent te faire des leçons sur 4 maisons qu'ils ont. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que le sujet, c'est Jérusalem, on le voit, et c'est dérisoire, mais bon, rentrons dans le jeu. Ok, disons que c'est ça leur problème. Ici, il est clair que spirituellement parlant, ok, il y a quelque chose qui se passe dans les mondes d'en haut. Et quand ça sera conquis spirituellement, alors le scénario en bas, il sera très simple. Bref, mais encore une fois, on ne cherche pas ni de guerre, ni de rien du tout. Nous, notre force, c'est la bouche. Hachem, il sait ce qu'il fait. Et s'il réveille maintenant, c'est parce qu'il veut amener son Mashiach. Il est clair que la Géoula, elle est proche. Et cette révolte-là, elle nous mène, rassurez-vous, quand vous verrez que tout part en cacahuète, ça veut dire que c'est la Géoula juste après. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il faudra être fort en Emouna à ce moment-là, mais c'est ça qu'il faut retenir. Ok. Euh, Intéressant, j'ai parlé avec un tzaddik je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de la. En fait, j'ai parlé avec quelqu'un qui en parle avec un tzaddik. Qu'est-ce que tu penses du gouvernement de gauche? Qu'est-ce qu'il pense ton Rav? Il m'a dit, mon Rav, il nous a dit comme ça. Il m'a dit, les gens, ils comprennent pas que la meilleure des choses pour l'âme Israël, c'est un gouvernement de gauche. Et je lui ai dit pourquoi. Ouais, ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Il m'a dit, regarde, il nous a expliqué comme ça que celui qui détient le pouvoir aujourd'hui, c'est Netanyahou. Il dit, Netanyahou, tu crois qu'il tient le pouvoir à la place de qui? À la place du Mashiach. Aujourd'hui, il faut comprendre que ce qu'il apporte au Ham Israël Netanyahou, c'est ce que le Mashiach n'apporte pas. Tant qu'il est là et qu'on supporte et qu'on aime et il y a un problème parce que cette force-là spirituelle, elle n'est pas dans le bon sens. C'est que nous, on exige un roi comme tous les peuples, qui est puissant, qui est fort, qui est charismatique, etc. Mais ça nous empêche de demander le vrai roi, le vrai leader, qui est et aussi charismatique sur tous les plans, et aussi sur le plan spirituel. Donc il a dit que ici, Netanyahou, derrière lui se cache une force du mal qui empêche la venue du Mashiach. Il dit quand cette force du mal de la gauche
avec les Arabes. Elle veut enlever Netanyahou. Dis, tu te rends pas compte combien ça fait avancer la Géoula. Moi, je crois pas qu'il va tomber, Netanyahou, entre nous, si vous voulez mon avis. Mais si jamais vous voyez le gouvernement de gauche se monter, sachez que c'est bon signe. Pourquoi? Parce qu'il va pas tenir longtemps. Cette force du mal là, elle va pas tenir longtemps. Celle qui va diriger l'âme Israël à ce moment-là. Qui sont ceux qui veulent déraciner la Torah et ceux qui veulent donner des pouvoirs aux Arabes. Ça va pas tenir longtemps. Mais il est clair que ça va enlever cette muraille qui empêchait de demander le Mashiach, qui était Netanyahou. Qui était, comme ça, il s'exprimait, il a dit c'est le Mashiach ben Yosef dans les clipotes. Comme ça, il s'exprimé. Binyamin, c'est la tribu de Binyamin, c'est Yosef, Mashiach ben Yosef des clipotes. C'est-à-dire que dans les forces du mal, il y a aussi un Mashiach, il dit qui est représenté par Netanyahou. Pas le premier Mashiach, celui qui prépare le terrain. Ok, dans les forces du mal. Même si on ne voit pas ça, parce que tout le monde l'aime, il a l'air de faire du bien au peuple juif, etc. Mais ici, il est clair que le gouvernement de gauche, s'il fait tomber les choses, il va faire accélérer les choses. Vous comprenez qu'il va faire accélérer les choses, et bien que la gauche non plus, c'est pas non plus le Gan Eden, mais on voit que tout nous pousse à demander le Mashiach dans tous les niveaux, militaire, sécuritaire, etc. Et comme ça, il s'est exprimé Shimon Peres à l'époque quand il avait perdu contre Netanyahou. Il avait perdu contre Netanyahou, il s'est exprimé, il avait dit les Juifs ont gagné. Les Juifs ont gagné, ok. Regardez la gauche, sa façon de penser. Alors ils l'ont dit là-bas, il a dit alors qui a perdu? Si les Juifs ils ont gagné. Les Israéliens ils ont perdu. C'est-à-dire que l'idéologie de la gauche, c'est les Israéliens. Qu'ils soient arabes, juifs, chrétiens, etc. L'égalité, ça c'est la fin d'Israël. La fin de tout ce que ces gens-là, ils sont battus après la Shoah pour monter ce pays-là, pour être enfin, euh, comment dire, libres de pouvoir être juifs et de ne pas avoir subir des goïms, de leur tempérament et de leur haine, etc. Il te remet maintenant les goïms à l'intérieur en te disant, vous comprenez, ils donnent des droits à des gens qui n'ont rien fait, qui sont venus juste maintenant pour avoir un luxe qu'ils n'ont pas en Russie ou qu'ils n'ont pas dans les territoires palestiniens et profiter de l'argent de l'État, etc. Et voilà, c'est l'égalité des citoyens, etc. C'est beau, c'est mignon, il n'y a pas de problème. Ça montre une grande morale, mais c'est la fin du peuple juif. La fin de l'État d'Israël, ça commence au partir du moment où on égalise comment dire, les droits entre les juifs et les autres citoyens. C'est un problème, parce que ce pays-là, il a été donné par Hachem aux juifs. Si tu donnes des pouvoirs à d'autres nations, vous savez, on a vu l'histoire, ce qu'elle a fait. Ces nations-là, ils vont utiliser ce que tu leur donnes comme pouvoir pour te planter le couteau dans le dos dès que tu vas tourner le dos. Ça, ils comprennent pas. C'est ça, ils comprennent pas malheureusement, cette haine que les goïms ils ont contre les juifs. Ok, malheureusement, si ça se passe en Israël, imaginez-vous dans le reste du monde ce qui peut se passer. On a vu en France les blousons jaunes, ok, les policiers étaient dépassés. Ras Shalom. Imaginez-vous si leur objectif il est différent de ce qui s'est passé à l'époque. Et qu'ils décident maintenant, par un élan de patriotisme arabe, de réaliser le fond de leur pensée. Parce qu'on est d'accord que ce qu'il a fait à Sarah Halimi, c'était pas de la folie, c'était ce qu'il pensait vraiment des juifs, qu'il faut les tuer. Et qu'il n'est pas le seul à penser, à penser comme ça. Ils ont dit qu'il était fou là-bas dans le truc, mais c'est faux. C'est leur façon de penser. C'est leur façon de penser. Et ils n'arrivent pas à l'exprimer parce qu'ils ont pas envie de se suicider. Mais s'il y a un élan de foule, l'eau aleno ce qui peut se passer. Ras Shalom. Donc ici, ça c'est le dessin de l'échantillon qu'on a eu. L'échantillon qu'on a eu ces derniers jours, faut arrêter faut arrêter de contourner les choses. Non mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il faut prendre des dispositions. Il faut se dire, mince, mais peut-être que... Et si tout ça c'est vrai? Et si tout ça c'est vrai, regardez ce qui se passe, la monnaie digitale, là, le bitcoin, je sais pas comment ça s'appelle, elle a perdu là en un mois 50% de valeur. Il y a 700 milliards de dollars qui a été évaporé. Le mec il a investi 10 millions de dollars, il se retrouve maintenant à la fin du mois avec un demi-million de dollars. Mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire les gens ils ont plus d'argent, le corona il fait la fiesta dans le monde, ok, mais c'est fini, qu'est-ce qu'ils ont à perdre maintenant? Quand tout va bien, on ne veut pas de guerre, alors on part notre place. Mais quand tout va mal et que ça explose, alors là, tout part en cacahuète. Tout, les États-Unis, la Chine, vous comprenez qu'ils vont, on sent que c'est en train de bouillir. On sent que le monde est en train de trembler. Et Israël, ils sont au centre de tout ça. Et ne donnons pas une excuse au peuple du monde de dire c'est à cause d'eux, c'est à cause d'Israël. À nous maintenant de savoir qu'est-ce qu'on fait. Hachem nous a dit exactement ce qu'on doit faire. La sortie de la galoute, elle est simple. Maintenant, on vient, ça c'est la première partie.
La deuxième partie, donc on récapitule. Il est clair qu'à la fin des temps, dans la galoute maintenant dans laquelle on se trouve, le cessez-le-feu, il va être terrible. L'objectif qu'ils vont se fixer, c'est d'emporter le maximum de juifs. Comment on peut se consoler en disant que c'est la preuve que la Géoula, elle est juste, juste après. Ça veut dire qu'il y aura un moment de grande peur, ok, où il faudra attraper cette corde qu'Hachem va nous lancer. Il faudra tenir fort, et juste après, il y a la Géoula. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va être un moment. Le Gaon de Vina, il dit écoutez bien, il dit même c'est une histoire de quelques minutes. Quelques minutes. Ce moment-là de moment de la fin de la galoute et de la Géoula. Maintenant, comment on fait? Comment on fait pour attraper cette corde? Donc on a dit il y a la Emouna. Maintenant, il y a une chose que nos Chachamim nous ont dit, et que tous les ans, arrivé à Ben Hametzarim, on répète que le Bet Amikdash, que le temple, il a été détruit à cause d'une chose, la sinat rinam, la haine gratuite. Ok, la haine gratuite, le manque d'union qu'on a entre nous. Et, entre parenthèses, imaginez-vous une révolte des Arabes, d'un coup on peut voir que ce soit des religieux, des non-religieux, tout le monde avec la même arme, ensemble, pour se battre, pour sauver leurs femmes et leurs enfants, pour sauver cette terre. C'est clair qu'Hachem, il peut trouver un scénario pour nous réunir, c'est pas un problème. Mais tous les ans, on répète. Vous savez pourquoi on est en galoute? Parce que vous savez pourquoi le Beth Amikdash il est détruit? Vous savez pourquoi les Juifs y souffrent? Parce qu'il y a la haine gratuite. C'est-à-dire que tant qu'on a de la haine gratuite, on continue à détruire le Beth Amikdash. Tous les ans, Hachem, à Rosh Hashanah, le 10 Tevet plus exactement, il décrète la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash. Sous une condition. S'il y a de la haine gratuite, on annule le décret. C'est-à-dire que tous les ans, le Beth Amikdash, il est décrété. Dans les mondes d'en haut, Hachem, il fait descendre le Beth Amikdash spirituel. Et nous, on continue à le détruire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en galoute encore à cause de nous. Encore à cause de nous. Si cette année, il n'est pas venu le Mashiach, c'est de notre faute. Si cette année, il n'a pas été construit le Beth Amikdash, c'est de notre faute. Donc Hachem, il nous dit, il nous répète. Il nous répète. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut. Il faut mettre le paquet comment dire, l'amour gratuit. Et là, je vais expliquer par rapport aux différents événements, parce que c'est dur. C'est dur de pouvoir se donner techniquement, matériellement, comment je fais, au jour après jour, comment je fais pour appliquer ça. Je vais vous donner une façon de penser, une analyse, qui peut être l'interprétation des différents événements qui sont produits ces derniers temps, qui pourra nous aider jour après jour à appliquer cet amour gratuit envers notre prochain, ou plus ou moins d'éviter la haine gratuite. Alors ça c'est l'analyse du Rav Polak, ok. J'ai pris quelques idées comme ça que j'ai où j'ai lié aussi des idées vers la fin. Vous dites ce que vous en pensez. Par rapport aux situations, au fil conducteur qu'il y a ces derniers événements. Les événements, ils sont comme ça. Ce qui s'est passé à l'Akba Omer, ok, à Méron, 45 morts, ok, ils sont tombés les uns sur les autres, ok, et ils sont morts comment? Ils sont écrasés les uns les autres. Donc on a expliqué, c'est évident qu'ici on nous reproche de ne pas s'écraser les uns les autres. Vous allez voir qu'il y a une finesse. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans un cours. Là, on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'interprétation. À côté de ça, donc on va dire, bon, ok. Juste après, il y a l'événement de Givat Zeev, où là-bas, hein, en pleine réunion de prière à Hachem, là-bas, l'estrade, elle s'écroule, et encore, ils tombent les uns sur les autres. Et comme ça, 150 blessés, 2 morts. Donc encore une chute. Troisième événement, en Italie, comment ça s'appelle? Le téléphérique là-bas, donc le truc il a lâché, la corde elle a lâché. Apparemment ils disent elle a été cisaillée. Et là-bas il est tombé, ok. Et pareil, une chute, ils sont tombés donc les uns sur les autres, malheureusement, et ils sont morts comme ça. Donc encore une chute. 3 événements de chute. Comment ils sont morts? Ils sont tombés les uns sur les autres. Dans tout ça, en fond d'écran, qu'est-ce qu'on a? On a l'histoire des Arabes, avec la révolte des Arabes en Israël. On a l'attentat qu'il y a eu à Tzomet Tapouach, là-bas, au carrefour, là-bas en Judée-Samarie, où là-bas il y a eu un mort qui a été tué par un Arabe. Et on a eu la guerre avec le Hamas. Ok, ça c'est le fond d'écran sur ces 3 événements. Ok, donc ça c'est le rappel des événements de ces derniers jours. Maintenant venons on l'interprète. Qu'est-ce qu'ils ont nous interprété? On est petits. Qu'est-ce qu'ils ont dit les grands d'Israël? Ils ont dit ici, il est clair qu'on parle que
ici, c'est s'écraser les uns des autres, les uns les autres. Haine gratuite. Lachonara. C'est des mots qui reviennent, ok? C'est le même champ lexical de ce qui nous cause cette galoute aujourd'hui. Maintenant, venez maintenant, on prend, ça c'est les pièces du puzzle, maintenant, venez ensemble, on réunit tout ça pour avoir une image de ce qu'Hachem veut de nous, Bezrat Hachem. Plus besoin d'essayer de comprendre. Regardez ce qui se passe. Ici, vous allez me dire, attends, t'es gentil, Coco, mais ici, si moi j'avais fait partie de ces gens-là qui écrasent là-bas, t'aurais pu me reprocher que, tu vois, toi aussi t'écrases ton prochain. Mais moi j'étais spectateur de cette image. Ok? Donc, c'est pas ce qu'on peut me reprocher. Dans toutes ces images-là, je n'étais que spectateur de personnes qui s'écrasaient les uns des autres. Ça, tu peux faire ce reproche aux gens qui étaient sur place. Eux, pourquoi tu t'es retrouvé à Méron ce jour-là, dans la foule, qui a écrasé les autres? Parce que, apparemment, tu écrases ton prochain. Mais moi, j'étais que spectateur. Donc, quel est le problème d'être spectateur de ça? Justement, c'est ça le problème. Le problème, regardez, quand on rentre en finesse, le problème, c'est pas sur deux personnes qui se battent, qui s'écrasent les uns les autres, qui sont en dispute. Ça, c'est grave, c'est clair, mais c'est moins grave que d'être spectateur. Vous savez pourquoi? Parce que ces deux personnes-là, ils souffrent de se battre. Quand deux personnes elles se battent, elles se massacrent. Des gens dans un divorce, ils se font des coups, mais ils se massacrent avec les enfants et les machins, et les trucs. Ils souffrent de ça, et des humiliations, et des camps, la famille qui prend parti, etc. Sans compter des disputes, des fois ils en viennent aux mains, des fois ils se massacrent moralement, physiquement, mentalement, psychologiquement. Deux personnes qui se disputent, ils souffrent. Donc ils ont un peu leur punition, on va dire qu'ils ont, bah, faut pas se disputer. Mais qu'est-ce qui kiffe dans l'affaire? Ceux qui kiffent, c'est les spectateurs. Les spectateurs, ils sont là. Ils sont, en tant que spectateurs, avec leur popcorn, en train de regarder deux boxeurs en train de se massacrer. Et ils kiffent l'action. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Oui, c'est vrai. T'étais pas là-bas, on peut pas t'en vouloir. Si t'es disputé maintenant avec quelqu'un, donc oui, une analyse personnelle à te faire, de dire peut-être que tu devrais pas écraser ton prochain. Mais si t'as rien fait, t'es pas disputé avec personne, peut-être que ton reproche, il est, et moi avec vous, notre reproche, il est que on regarde les disputes et on n'intervient pas. Au contraire, on envenime. On est là avec les drapeaux. Ah, allez, on encourage. On est là pour dire, t'as vu comment il t'a parlé, mais je suis d'accord, tu ne dois pas te parler comme ça, etc. On se réunit à table et les sujets de discussion, c'est on scanne maintenant tous les potins et on commence, tac, 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 les supporters, l'action. Qu'est-ce que t'as comme action? T'as de l'action à nous donner maintenant ou pas? Vous n'êtes pas au courant. Mais attends, mais tu sais ce qu'il a fait? Tu t'imagines? Il est retourné avec sa copine et machin, et rebelote. Et on est là en train d'envenimer, ok? On est là en train de... Ça c'est la vraie haine gratuite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il t'a fait celui-là? Mais tu t'es mis à sa place. Tu peux pas juger une personne tant que tu t'es pas mis à sa place. Tu sais pourquoi il a fait du mal à sa femme? Tu sais l'éducation qu'il a eue, celui-là? Tu sais quelle éducation il a eu? Des parents divorcés et des souffrances et des épreuves. Tu sais cette femme-là, pourquoi elle a fait ça? Toi, t'es là, tranquille de l'extérieur, ok? Et tu viens donner des jugements. C'est quoi? C'est la Starac? Tu viens donner ton... Moi, je pense que tu donnes tes notes. Mais on en a rien à battre de ton avis. Et les gens, ils s'assoient à table et ils font leur jugement sur toutes les histoires, sur tous les potins qui se passent dans le monde. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On est là en train de kiffer de voir deux personnes en train de s'écraser. Parce que c'est sympathique, il y a de l'action. On kiffe et on souffre pas en plus. On est là avec nos popcorn et on kiffe de voir des gens en train de se massacrer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces gens qui sont en train de se massacrer, c'est les enfants d'Hachem. Et Hachem, ça lui fait mal de voir comment on est en train de se réunir. Oh, il y a une bagarre, il y a une bagarre. On se réunit autour de la bagarre et on kiffe comme ça, on encourage et tout. C'est ce qu'on fait. C'est ça la haine gratuite. Gratuitement, tu viens te mêler. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Oui, mais c'est dur. C'est la cruauté, Tzadik. C'est la cruauté. Tu te réunis. Alors, qu'est-ce que c'est dur? Il y a des techniques pour ça. Tu te réunis à table. Ne commence pas maintenant dans ta tête à scanner qu'est-ce que tu peux amener comme action. Je comprends. C'est un kiff. Maintenant, de venir être au centre de l'image et d'apporter à manger à tout le monde dans les potins que tu as économisé toute la semaine. Tu arrives à la table de Shabbat. Et là, vous n'êtes pas au courant. Tout de suite. Tu viens, tu balances. Parce que d'un coup, tu vas apporter ce que tout le monde attend avec impatience. Est-ce que tu as du nouveau ou pas? Est-ce que tu as du potin? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Raconte-nous. Attends, je t'ai pas raconté. Ouais, quand tu dis ça à une personne, la personne elle vient, elle dit, je vous ai pas raconté. Deux points, ouvrez les guillemets. Ok, là, elle laisse un suspense. Les gens, leur cœur, il palpite. Mais pourquoi? Pourquoi on kiffe? Donc je comprends, c'est un kiff, t'es au centre de l'image. On est là, on est tous autour de toi.
et on t'écoute, combien qui tu vas massacrer maintenant, sur qui tu as mis le viseur maintenant, et tu mitrailles. Et on kiffe malheureusement, on kiffe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais ne commencez pas par ça. Au moins prenez sur vous, attention, on commence pas par parler du Hachonara. Si ça part en cacahuète, ça part en cacahuète. Mais déjà, commencez pas à faire de ça le centre principal. Tu t'es fait attraper par les Tzahara, Hachem y voit. Hachem y voit que c'est les Tzahara qui vous a détourné. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On met ça en tant que sujet principal. On commence, on a fini. Et les mecs, ils ont même pas, ils ont encore leur casaille de pain dans la bouche. Après le motzi, ils commencent à déballer les potes. Attends, commence avec une petite chanson de Shabbat. Keshmera Shabbat. Commence un petit truc sympathique. Commence avec un petit Dvar Torah. Commence à mettre une touche. Tu montres à Hachem, je veux faire en sorte de pas kiffer de deux personnes qui se massacrent. Que deux personnes qui sont en dispute. Après, ça part en cacahuète, etc. Bon, Hachem, tu connais notre etc. Hachem va dire, c'est pas grave. Au moins, tu t'es battu. T'as essayé de faire quelque chose pour renverser la vapeur. T'as pas essayé, tout de suite, on est parti dans le Lachonara. C'est ça le reproche qu'Hachem nous fait. C'est ça la haine gratuite. Il n'y a pas plus haine, il n'y a pas plus gratuite comme haine que ça. De venir maintenant parler d'une haine qui te correspond pas. Qui te correspond pas. Vous comprenez? On est là en train. Et surtout que nous, on envenime. C'est-à-dire que si on peut. Comment dire, elle va pas, on va rajouter, on va remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Nous, on remue le couteau dans la plaie parce on kiffe de voir maintenant. Attends, mais tu sais pas, je vais te dire une autre info. T'es pas au courant de ça. T'es pas au courant. Et là, on rajoute une info. Et là, maintenant, c'est raconté. Et là, ça rajoute encore plus. Ça se trouve, combien de divorces on a créé? Parce qu'on a envenimé les choses. Vous comprenez? Donc, il est clair que déjà, évitez d'envenimer les choses. Ça, c'est le reproche. Si quelqu'un, il arrive à faire ça, je lui signe sur un papier qu'il est clair qu'il est sauvé de la galoute, la fin de la galoute. Il est sauvé de Gog ou Magog, de tout. Pourquoi? Parce qu'il montre à Hachem, moi je veux reconstruire ton Beth Amikdash en haut. Hachem il dit alors toi tu vas rentrer en haut dans le Beth Amikdash. Ta Neshama elle est protégée, elle est protégée dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tu fais des efforts pour le reconstruire. Tandis que les autres ils le détruisent. En haut ils sont avec des marteaux. Chaque Lachonara ils massacrent des pierres du Beth Amikdash spirituel d'en haut. Mais toi tu reviens et tu remets ces pierres. Donc toi tu seras protégé en haut, t'inquiète pas. Tu seras protégé physiquement, spirituellement, parce que tu essayes de faire les choses. Deuxième chose qu'on peut faire, au lieu d'envenimer, essaye de faire la paix. T'entends ces choses-là, tu dis écoute-moi bien. Moi, chaque fois qu'on me raconte une histoire comme ça, des shalom bayit ou quoi que ce soit, la chose que je dis c'est comme ça. Ça a l'air d'être grave ce que vous me racontez, mais tant que j'ai pas la version de votre mari ou de votre femme, je peux pas juger. C'est vrai, si tout ce que vous dites c'est vrai que c'est horrible. Mais tant que j'ai pas la version, il se trouve que quand j'ai l'autre version, en fait elle n'est pas innocente cette femme. Et que lui non plus il n'est pas innocent. Vous comprenez? Que bien sûr on n'est pas arrivé à ce niveau de vérité pure pour te raconter exactement les faits comme elles sont. On va tourner ça un petit peu vers nous. À toi de ne pas recevoir ça tel quel. Ok, d'accord, j'entends ta version. J'aimerais bien entendre l'autre version pour pouvoir juger. Si tu veux que je donne ma note, ce que j'en pense, il n'y a pas de problème. J'écouterai l'autre version et à ce moment-là, je pourrais juger. Vous comprenez? Au moins, parle-lui, dis-lui alors, c'est pas grave. Aide-le ton mari. Aide-le. Tu sais, non, tu connais, il a grandi, il vient de parents divorcés. Aide le Ham Israël, aide cette personne-là à voir bien. Elle voit tout noir maintenant. Aide, venez, nous on essaye d'aider à ne pas envenimer. Si on arrive à faire ça, alors encore mieux. On a réuni le shalom dans le monde, mais vous savez ce qui se passe. C'est ces gens-là qui ramènent la Géoula aujourd'hui. Ces gens-là, ils sortent de Galoute intacts, intacts. Ils n'ont rien à craindre. Ils ont rien à craindre et c'est ça qu'il faut faire. On ne demande pas aux gens de faire Shabbat, etc. Ça, c'est tant mieux pour toi, c'est toi et ton Olamaba. On n'est pas les flics d'Hachem, on te demande pas on te raconte c'est quoi l'importance de ces choses-là. Toi, tu prends tu tires tes conclusions. Mais par contre, il y a une chose que moi j'ai envie que vous diffusez, c'est cette chose-là, la haine gratuite. C'est ça qui a de pire. C'est ça qui peut. On a vu la situation, elle n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on attend qu'Hachem nous mette dos au mur pour pouvoir aimer notre prochain? Malheureusement, quand on entend parler des gens qui sont morts, d'un coup on les aime. Mais c'est avant qu'ils meurent, quoi. Si tu l'avais rencontré, ce religieux dans la rue, tu aurais dit quoi? Ouais, c'est un parasite, etc. C'est ça ce qu'ils disent les gens aujourd'hui. Au fond, ils pensent ça, ouais, les religieux et les machins, etc. D'un coup, quand ils meurent, tu les aimes. Mais quand ils sont vivants, il faut les aimer. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. On ne te demande pas d'arrêter de croire que les rabbinim, ils veulent que tu fasses tchouva. Le Rav, il veut que tu sois là pour la Géoula. C'est pas des contrats. On n'est pas en train de ramener des contrats. Combien de juifs on a ramené à la tchouva? C'est pas ça le but. Le but, c'est combien tu comprends qu'ici, quand tu parles d'un juif, là, tu as affaire avec le fils d'Hachem. Et le fils d'Hachem, son père, il n'est pas content. Quand vous voyez des parents qui voient deux enfants en train de se disputer, ça leur fait mal au cœur.
Alors si maintenant il entend les autres enfants venir envenimer, mais ils ont envie de tout casser les parents. Mais calmez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Elle est où notre famille? Il est où l'âme Israël? Elle est où notre famille? Regardez ce qui se passe. Le monde, il veut notre peau. Il faut être ensemble. Il est où l'âme Israël? Chacun, on est tous des frères. C'est pas le moment maintenant de commencer de prendre des parts dans les trucs. Qu'est-ce que t'as à gagner maintenant? Qu'est-ce que t'as à gagner? C'est de la bourse. T'as des parts dans le divorce, toi aussi. Tu vas récupérer une maison ou un truc, des pourcentages. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Mais pense à ces enfants qui vont pas voir leurs parents. C'est à cause de toi. C'est à cause de nous. Pense à tout ce qui. Alors Hachem, il est en train de secouer, les amis. Il est en train de secouer. Et il ne faut pas attendre de voir maintenant des Arabes avec des couteaux pour comprendre que ça sera trop tard à ce moment-là. On pourra prier, etc. Mais mettons les chances de notre côté. Autour de nous, il y a plein de disputes. Venez, on fait de l'ordre dans tout ça. Venez, on fait de l'ordre dans tout ça. Et commençons à diffuser cette lumière. Ça, c'est la fin de la galoute. C'est ça ce qu'il faut faire. On raconte sur Micha. Micha, c'était un fou furieux. C'était à la sortie d'Égypte. C'est lui que Moshe il a décidé de sauver. Là-bas, les bébés qui jetaient dans le Nil et qui mettaient dans les pierres à la place des briques, etc. Moshe, un jour, il a craqué, il a dit Hachem, mais regarde ça. Comment tu peux voir ton peuple souffrir comme ça? Hachem lui dit, dis-moi que tu es dans mes comptes. Ces gens-là, c'est des nishamot spéciales qui doivent naître et mourir de la sorte. C'est leur réparation. Il lui a dit Hachem, je t'en supplie, laisse-moi la sauver. Il n'y a pas de problème. Il a sauvé un bébé, ce certain Micha, et lui, il a accompagné les bénis Israël dans la sortie d'Égypte. Maintenant, lui, c'était un idolâtre de première. C'était une neshama tellement dure, tellement impure, qu'elle était attirée par le mal. Et comment on aurait pu atténuer ça? En venant sur Terre et, mourir de la sorte. Dans des briques, etc. Ça aurait réparé ce qu'elle a fait pendant l'époque de Noach, là-bas, etc. Toutes les avérotes. Il y avait trop de Touma. Pour ça, il fallait naître et mourir. Pour atténuer la Touma qu'il y avait sur cette neshama. Maintenant, une fois qu'il est pas mort, donc à ce moment-là, hein, cette Touma, cette impureté, elle donne une influence. Et lui, il est attiré par le mal. Il avait avec lui une idole. Quand ils sont sortis d'Égypte, son idole, elle était là. Tout le monde disait, la mer, elle s'est ouverte pour eux. Là-bas, le Midrash nous raconte que tout le monde voyait le trône d'Hachem passer au-dessus d'eux. Ils ont dit, Zé Eli Van Veu. C'est mon Dieu et je veux l'embellir. Et lui, Mira, il a sorti son idole comme ça. Et il dit, Zé Eli Van Veu. C'est lui mon Dieu et c'est lui que je veux embellir. Il a embrassé l'idole et il l'a remis dans sa poche. Imaginez-vous, quelle effrontée. Il continue, ils arrivent là-bas, le veau d'or, c'est lui. C'est lui, il avait là-bas comment dire, quand Moshe il a fait monter la tombe de Yosef, il a utilisé une plaque en or, il a gravé un nom sacré là-bas pour faire monter le tombeau qui était sous le Nil, qui était enfoui dans les profondeurs du Nil. Il a récupéré cette plaque en or, ok, il est marqué là-bas Aléchor, et que monte le taureau. Yosef, c'est le surnom de Yosef. Et là-bas, quand ils ont fait le veau d'or, il a jeté cette plaque en or dans l'or qui était en train de faire fondre, et dedans, il y a un veau qui est sorti. Parce qu'il y a marqué là-bas, il y avait une allusion que devait monter le taureau. Là-bas, il y a un veau qui est sorti. Le veau, il commençait à parler. Parce qu'il y avait un nom sacré là-bas, il avait une étincelle divine qui commençait à parler. Imaginez-vous l'épreuve, c'est lui, c'est ce Mira qui a fait le veau d'or, imaginez-vous. Il arrive en Israël, il arrive en Israël toujours idolâtre. Là-bas, il faisait des encens pour l'idolâtrie. Imaginez-vous quel neshama terrible c'était ce Micha. Moi, je vous pose une question. Pourquoi Hachem, il n'a pas envoyé un éclair? Il fend le crâne en deux comme ça. Ça suffit, comment tu vas fauter? Pourquoi Hachem, il a pas eu de pitié pour lui? Vous savez ce que nous disent nos sages? Qui pito aita metsuya leovre drachim. Son pain, il était présent pour les passants. Lui, il avait monté un truc, ce Micha. Sur la route, il faisait du pain en quantité. Et les passants qui avaient faim, il leur distribuait du pain, gratuitement. C'est ça qu'il a protégé de la colère d'Hachem. Hachem, il a dit, je peux pas. J'ai envie de le massacrer, mais il me fait craquer. Quand il fait gratuitement, il distribue du pain. Pito aita metsuya le drachim. Sa pita, son pain, a été présente pour les passants. Voilà. Voilà vous vous rendez compte? Un fou furieux comme lui, il était protégé par Hachem. Hachem, il disait, vous le touchez pas. Les anges, ils voulaient. Et Hachem, dis-nous, donne-nous l'ordre. On monte une équipe, on descend, on le massacre. Rien. Tant qu'il fait du chesed, il est protégé. Tant qu'il est dans l'amour gratuit, il n'y a pas. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas.
Vous comprenez? Alors nous, on est loin de cet idolâtre. On est loin, nous on veut faire du bien, on veut se rapprocher d'Hachem. Regardez ce qu'il nous reste à faire, un petit peu d'amour gratuit. C'est ça ce qui nous montre Hachem avec les différents événements. On est là en tant que spectateur, et là, Rabotaï, on était spectateur, mais personne n'a kiffé. Personne n'a kiffé. Personne n'a kiffé de voir ces 45 mourir là. On était tous spectateurs, et là je peux vous dire que personne n'a kiffé, ça nous a fait mal. Vous comprenez? Parce que c'est ça le problème. Maintenant Hachem il nous dit, vous voulez kiffer les spectacles, je vais vous donner du spectacle. Vous vous rendez compte? Il faut faire tchouva sur ça les amis, il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva, se dire, faire un examen de conscience, de se dire, mais quoi, on est à ce point mauvais. Comme ça on kiffe voir la haine gratuite. C'est ça notre problème. Il faut, il faut, il faut se protéger de ce qui va se passer maintenant. Hachem nous met dos au mur pour qu'on arrive on peut y arriver. Malheureusement, c'est la carotte qui nous fait avancer. Mais c'est ça notre devoir aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ok, très bien. Le... Pourquoi les Arabes alors, dans tout ça? Vous rappelez ça, là on vient de mettre maintenant les éléments des différentes chutes. Pourquoi les chutes? Pourquoi par rapport à ça? Et regardez, c'est 3 fois d'affilée. Comme le rêve de Paro là-bas, c'était 2 fois d'affilée. Qu'est-ce qu'il a dit comme interprétation de Seth? Ça veut dire qu'Hachem, il se dépêche de faire réaliser ce qu'il y a dans le rêve. Ici, si Hachem il nous fait ça 3 fois, c'est qu'il nous parle, c'est clair, c'est le même sujet. Mais qu'Hachem, il veut se dépêcher de faire ça. Il dit, mes enfants, réparez vite ça va éclater maintenant. Je vous fais une pause, c'est un chesed d'Hachem. C'est une bonté d'Hachem, cette pause là qu'on a maintenant. On croyait qu'on allait... Non, 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 il y a cette pause-là, dépêchons-nous de prendre ça sur nous. Parce qu'Hachem, il a fait ça 3 fois pour dire, mes amis, mes enfants, je veux vite mettre la Géoula en place là. Là, on y est. On y est, ce qui va se passer avec le Nord, avec l'Iran, on y est, regardez, ça boue. Hachem dit, je veux me dépêcher de faire ça, je veux d'appliquer ces choses-là. Donc dépêchez-vous aussi, appliquez ça. Appliquez ça, ça fait 3 fois d'affilée comme ça. Comme le rêve de Paro qui s'est fait, il est arrivé plusieurs fois de la même chose. Le, donc, donc ça c'est, on a réuni les pièces du puzzle sur les événements qui sont produits. Ok, maintenant quel rapport avec, on a dit, il y a en fond d'écran, dans tout ça, il y a eu l'histoire des Arabes, avec la confrontation avec le Hamas. Pourquoi Hachem nous met ça maintenant en plein milieu? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Regardez comment c'est incroyable. On rentre encore plus en profondeur maintenant. L'histoire, elle est simple. C'est que, maintenant, on va dire quoi, Hachem? Hachem, mais tu sais qu'on est des kiffeurs. On aime voir l'action. Malheureusement, un juif, il aime la marloquette. Même dans la Gemara, Hachem, regarde, il y a des marloquettes partout. Et Beth Hillel, Beth Shammai, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Hachem? C'est dur ce que tu nous demandes. C'est dur. C'est comme si quelqu'un, il a faim. Et tu lui dis, tu manges pas. Mais je peux pas, Hachem. C'est trop dur. On aime ça. On aime les potins. On aime avoir un peu d'action. Notre vie, elle est ennuyante, Hachem. Notre vie, elle est dure. Tant qu'il y a un petit peu de nouveau, alors ça, on kiffe. Comment tu veux, qu'est-ce que tu nous demandes quelque chose qui est dur? Et pourtant, il y a écrit Hachem dans la Maseret Avodah Zarah. Tu as écrit là-bas que tu donnes pas. L'Oba Bitronia Imbriota, que je il vient pas avec des épreuves qu'on peut pas réaliser. Tu nous demandes une épreuve qu'on peut pas réaliser. Sache que si toutes ces. Fais-toi une conclusion, Hachem. Tiens une conclusion. Si toutes ces générations-là, tu as voulu construire le Beth Amikdash, tu n'as pas réussi, c'est qu'on n'est pas capable. Alors peut-être descends la barre, Hachem. Non, peut-être non, c'est pas légitime ce qu'on demande. Hachem nous dit, mes enfants, je comprends. Je comprends, il n'y a pas de problème. Et Hachem, regardez comment il a créé l'homme. L'homme, il ne peut pas contrer. Hachem, il a créé l'homme avec une mesure dans son caractère. Tu ne peux pas aller contre ton caractère. Si tu es quelqu'un de nerveux, tu n'arriveras pas du jour au lendemain à casser cette colère. Si tu es quelqu'un qui aime manger, tu ne pourras pas arrêter du jour au lendemain. Tu es quelqu'un qui aime la cigarette, tu ne peux pas arrêter comme ça. Par contre, à toi de choisir où tu veux mettre cette colère. Si tu es quelqu'un de jaloux, moi je peux pas, je supporte pas, je suis jaloux. Ok, il n'y a pas de problème. Mets cette jalousie dans le bien. Regarde ces gens-là à la synagogue, comment ils bombardent les cours de Torah. Les gens, ils font des allers-retours, Natania, Ashdod, Jéru, machin. Les mecs, ils ont des cours de Torah du matin au soir dans leur voiture. Mais tu sais ce qui leur arrive? Des milliards de mitzvot. Regarde celui-là, comment il a réussi à se marier, et sa femme, elle se couvre la tête. T'es pas jaloux de ça? Regarde celle-là, comment elle a réussi à prendre la tsniout. T'es pas jalouse de dire, ouais, elle a réussi à prendre le kissou de roche. Mets ta jalousie dans le bien, tu ne pourras pas arrêter cette jalousie. Cette colère, mets-la dans le bien. Énerve-toi contre les gens qui sont contre l'homme Israël, contre les gens qui font du mal à la Torah. C'est là-bas que tu dois mettre, dans l'éducation de tes enfants. Tu viens, tu dis, c'est pas bon, les enfants, il faut qu'on se réunisse. C'est là-bas qu'il faut mettre cette colère. Quand tu vois de la haine gratuite, c'est là-bas qu'il faut mettre cette colère. Pas quand tu vois ta femme qui a raté le couscous Shabbat, qui a raté la pkeila. C'est pas là-bas que tu dois mettre cette colère. Cette colère-là, tu vas dire, mais c'est plus fort que moi, j'ai goûté, j'ai explosé. Ok, mais tu peux pas maintenant enclencher un divorce parce que tu comprends que ici c'est une colère qui est mal placée. Alors, c'est plus fort que toi, parce que tu l'as pas mis dans le bien. Regardez comment c'est intéressant. Nos sages, ils nous disent comme ça.
Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Ok, les Talmidei Chachamim, les tzadikim multiplient la paix dans le monde. Mais non, comment on va comprendre ça? On va comprendre qu'en fait, eux, ils font le shalom entre tout le monde. Ok, c'est ça les tzadikim, ils sont là pour faire le shalom baït, pour faire le shalom entre deux voisins, entre deux frères, etc. Mais il n'y a pas écrit tzadikim marbim shalom baolam. Talmidei chachamim. Talmidei chachamim, c'est ceux qui s'occupent, les talmidim, donc ceux qui étudient la Torah, ceux qui s'occupent d'étudier la Torah. C'est eux qui ramènent le shalom dans le monde. Quel rapport? Comment, quand ils étudient la Torah, ils ramènent le shalom dans le monde? Regardez maintenant, c'est un secret, c'est le sod de ce qui se passe dans le monde, avec le budget des forces spirituelles qu'Hachem y déverse dans ce monde-là. Regardez ce qui se passe. À Rosh Hashanah, Hachem y décrète tout ce qui doit se passer dans le monde. Quel État, maintenant, quel pays? Ezoï les Cherev, Ezoï les Shalom. Ezoï les Ra'av, quel pays va être en guerre? Quel pays va être en paix? Quel pays va être en problème économique? Quel pays va être dans l'abondance? Qui va être riche? Qui va être pauvre? Qui va vivre? Qui va mourir? Tout est décrété à Rosh Hashanah. Il n'y a rien à faire. Tout est décrété. Maintenant, Hachem il a décrété qu'il doit avoir la guerre. Si je décide de mettre cette guerre dans le bien, et comment? Quand j'étudie la Torah, les Talmidei Chachamim étudient la Torah, et qu'ils font des marloquettes pour comprendre la vérité, c'est une marloquette, c'est une guerre qui est dans le bien. Donc d'où est-ce qu'ils puisent le budget de guerre? Dans la guerre qui a été prévue à Rosh Hashanah. Et donc automatiquement, plus il y a des guerres qui sont dans le bien, qui sont dans la Torah par exemple, de connaître la vérité, de se battre, Hillel, Shammah, les Talmidei Chachamim quand ils étudient la Torah, ils utilisent le budget que le Satan il a pour faire des guerres, ils l'utilisent dans le bien. Et donc, quand le Satan il veut faire une guerre maintenant, une troisième guerre mondiale, il n'a plus de budget, on lui a tout pris. Donc vous comprenez pourquoi les Talmidei Chachamim, c'est eux qui multiplient la paix dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, grâce à leur paix qui mettent dans le bien, les guerres qui mettent dans le bien, pardon, ils enlèvent les guerres qui auraient dû aller dans le mal, et donc automatiquement il y a la paix dans le monde. Vous comprenez? Si l'ONU, elle savait ça, hein, ils mettraient des soldats à l'entrée des Beth Midrash pour pouvoir faire en sorte qu'ils étudient encore plus la Torah. Parce que ça revient moins cher que de mettre des casques bleus à travers le monde. Bref, maintenant, pareil pour nous. Cette haine qu'on a envers notre prochain, hein, Hachem te dit mon fils, très bel argument, ok, j'entends. Tu me dis quoi? Cette haine, elle est là, t'arrives pas à la neutraliser. T'as raison mon fils. Alors mets-la dans le bien. Mais quoi? Où est-ce que je peux mettre ma haine dans le bien, Hachem? Alors en parallèle, Hachem nous met cette histoire avec les Arabes, que eux, ils ont une haine de nous tuer, de nous assoiffés de sang. C'est là-bas que tu dois exprimer ta haine. C'est là-bas que tu dois parler, tu dois libérer ton lachon hara. C'est là-bas que tu dois te défendre. Regardez comment il y a un membre de la Knesset, un homme politique, il s'appelle Itamar Ben Gvir. Je le kiffe. Vous savez pourquoi je le kiffe? Parce que lui, il a compris où il faut mettre sa haine. La haine, il ne faut pas la mettre avec les juifs. Lui, sa vie, c'est de se battre contre les Arabes qui veulent notre peau. C'est de se battre contre les gauchos qui veulent déraciner les juifs sur leur terre d'Israël et déraciner la Torah. Lui, son combat, il exprime sa haine dans le bien. Il est haineux, pas de pitié. Il va, il se bat et il exprime sa haine dans le bien. C'est là-bas qu'Hachem il nous dit d'utiliser notre haine. Regardez ces gens-là, vous utilisez votre haine avec des religieux, avec tes frères. Donc après, tu n'as plus de budget pour utiliser ta haine avec les Arabes, avec ceux qui veulent vraiment ta peau, que là-bas, tu as le droit d'utiliser ta haine. Tu as le droit parce que tu es obligé de te défendre. Si tu vois pas le mauvais côté qu'ils ont, si tu n'as pas cette haine qui va te permettre de pouvoir interpréter ce qu'ils veulent faire, alors tu vas passer à côté du coup de couteau qui veulent te mettre dans le dos. Donc tu es obligé de garder cette haine pour te protéger. C'est une haine qui est cachère. C'est une haine qui est légitime. Vous comprenez? Donc ici, Rabotaille, il faut absolument se ressaisir. Pourquoi on n'a pas ce côté-là? Parce qu'on a déjà utilisé tout notre budget avec la haine de nos frères. Et donc maintenant, quand on parle regardez ce qui se passe. En Israël, ils massacrent les religieux. Je vous dis, c'est terrible. Lieberman et compagnie, quand il y a des élections, c'est terrible. C'est terrible. Ils massacrent les religieux. Ils massacrent leur Torah et les parasites. Mais c'est vous les parasites. C'est vous qui profitez de ce monde qui vit par la Torah. Qu'est-ce que t'amènes? Toi, t'amènes la Torah dans ce monde. C'est toi le parasite. Tu profites de la Torah, de l'abondance que la Torah elle ramène. C'est le monde à l'envers. C'est eux les parasites. Mais sans la Torah, ce monde-là, il est détruit. Tu comprends pas que sans les mitzvot et la Torah, il n'y a pas de monde. Ce mec-là, il fait toutes les avérotes de la terre. Il profite de l'abondance qui vient par la Torah des religieux. Et en plus, il dit que c'est eux les parasites. Il profite il mange gratuitement. C'est des blatins. Vous comprenez? Vous comprenez alors, on ne demande pas de qui a raison ou quoi que ce soit. Mais après, quand tu as utilisé toute ta haine contre cela, alors après automatiquement,
qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils aident les Arabes parce qu'ils n'ont plus de budget pour utiliser leur haine. Donc automatiquement, ils ont pitié des Arabes et les Arabes ils continuent à tuer nos enfants, Chas Shalom, alors que nous on a la pitié pour eux. Mais pourquoi? Non, il n'y a pas de cadeau. Ils vont pas te faire de cadeau. Lui, s'il est face à toi, il va te tirer une balle dans la tête, il n'y a pas de cadeau. Malheureusement, on ne veut pas arriver à la guerre, mais s'il faut y aller jusqu'au bout. Vous comprenez que c'est comme ça que ça marche. Et ils aident les trucs, etc. Et c'est ça, ils sont fiers de dire c'est la morale, on va pas. Mais quoi, tu crois que Poutine depuis, un jour il a dit à Netanyahou, il a dit moi, en un mois j'aurais fini l'histoire des Palestiniens depuis longtemps si j'étais à ta place. Pourquoi? Parce que tu vas d'une main forte et c'est tout. Et excusez-moi, mais c'est ça qui aurait évité tous les morts qu'il y a eu derrière. Une guerre comment dire, qui montre qu'ici, il faut arrêter de faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui dominent, il faut arrêter de provoquer. Et c'est terminé, il n'y a plus de guerre. Pourquoi? Parce que vous savez que selon le Coran, quand eux, ils ont une règle de faire le djihad. Le djihad, c'est de se battre pour amener l'islam dans le monde. Mais qu'est-ce qui les exempte du djihad? Quand l'ennemi en face, il est trop puissant. Quand il est trop puissant, ils ont la possibilité de faire une trêve de 10 ans. Dans 10 ans, on refait le compte, on voit si on peut attaquer ou pas. Mais pour l'instant, on n'est pas tout exempté de la guerre du djihad. Maintenant, pourquoi Israël, ils exemptent pas de la guerre? Montre-leur qu'ici, arrêtez de faire la guerre. Arrêtez de faire la guerre. Vous savez à qui vous allez vous attaquer? Vous allez vous attaquer à une armée puissante. Si c'est ça, tu les exemptes de continuer à faire la guerre. Vous comprenez? Donc nous, quand on est faible, pourquoi on est faible? C'est pas notre faute parce qu'on a utilisé tout notre budget, malheureusement, contre nos frères de haine. Donc on est faible après. Automatiquement, derrière, bah, on leur donne des forces pour continuer le djihad. Parce qu'on leur montre qu'ils peuvent se combattre. Ça, c'est l'histoire de ce qui nous arrive maintenant. À nous de renverser la vapeur. Les temps sont durs à Botaï. En Israël, dans le reste du monde, on a un petit temps de pause. Il faut diffuser un maximum. Nous déjà nous, autour de nous. Tu connais des gens qui sont en dispute? Le minimum. Ok, après tu tombes, après tu pars dans du Lachonara, etc. Je comprends qu'on ne va pas réussir à devenir le Chavetz Chaim, c'est clair. Mais Hachim va te dire, qu'est-ce que tu as fait comme effort? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé de faire du shalom. Déjà, si moi je suis en marloquette, déjà, oui, d'arrêter de faire du shalom avec moi-même, avec mon prochain, ça c'est la meilleure des choses. De pardonner aussi à ceux qui m'ont fait du mal, même si tu leur dis pas, c'est parce que tu as de l'orgueil, etc., c'est pas grave. Avant de dormir, dis Hachem, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Au moins fais ça. Et de ne pas commencer au moins directement à faire du sujet de discussion du Lachonara. Au moins de faire en sorte si ça déborde, mais toi au moins tu as commencé par un sujet qui est sain. Et cette haine-là, utilise-la, si tu veux l'utiliser, utilise ce budget dans le bien. C'est pour ça qu'Hachim il a mis en fond d'écran, il nous a mis toute cette histoire avec les Arabes que eux, ils ont aucune pitié contre toi. Aucune pitié contre toi. Donc c'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut mettre ça, cette haine dans le bien, parce que si on le met dans le mal, on met ça avec les enfants d'Hachem. Et mettre ça avec les enfants d'Hachem, Hachem ne supporte pas ça. On va finir avec une histoire qui illustre bien ce qu'on raconte. Il y avait deux amis, un qui s'appelle Shimon et un qui s'appelle Yossi. Ils ont fait les 400 coups. Ils ont fait les 400 coups et au bout d'un moment, ben, ils sont partis en cacahuète, ils ont commencé à faire des vols, sauf qu'il y en a un qui a arrêté. Yossi, il s'est rangé. Et l'autre, Shimon, il a continué. Il a continué à faire des 400 coups et il est devenu un pro dans le vol de voiture. Maintenant, un jour, il entend, donc il a fait plusieurs allers-retours en prison, et un jour, il entend qu'il y a un nouveau chef de brigade de la police qui s'appelle Yossi. Et il se retrouve là-bas dans les interrogatoires, et bizarrement, il se retrouve avec son ancien pote, qui est maintenant policier, et qui sait tout sur lui. Il sait exactement maintenant ce qu'il pense, ce qu'il veut, c'est quoi ses objectifs. Et il lui dit, allez, vas-y, avoue, c'est ça rien. Tu sais très bien qu'à la fin, tu vas. Il lui dit, range-toi, ça sert à rien. Maintenant, tu as quelqu'un aujourd'hui qui est contre toi, qui sait très bien ce que tu veux faire. Et tu sais très bien que je t'aurai à la fin, ça sert à quoi? Il lui dit, mais je sais pas de quoi tu parles, j'ai jamais volé. Il lui dit, mais arrête, à qui tu la racontes? Vous comprenez? Et l'autre, il est mal, il dit, mince, je suis tombé sur celui sur qui il fallait pas tomber. Et il lui dit, allez, range-toi, mon frère, ça sert à rien. Et là-bas, il se retrouve encore en interrogatoire. Bon, ils n'ont pas les preuves pour le remettre en prison. Surtout que son pote, il veut pas le mettre en prison. Et il lui dit, à la fin, on va devoir le faire, ça sert à rien. Et l'autre, il veut rien écouter. Un jour, à la plage du Sheraton à Tel Aviv, il voit une voiture Subaru. Il la voit, c'est sa particularité. Il regarde gauche à droite, il attend un quart d'heure.
Il voit qu'il n'y a personne qui l'observe, il passe à l'attaque. Il ouvre la voiture, ok, il neutralise l'alarme, et il démarre. Il fonce comme ça, tranquille, et au bout de 5 minutes, il regarde dans le rétroviseur, et il voit derrière un bébé sur le siège arrière, sur le siège auto, à peu près 2 ans et demi, avec des petites boucles blondes comme ça, et une kippa sur la tête. Il tape un coup de frein. Il dit, attends, ce bébé, maintenant, sous la chaleur, imaginez-vous, au moins un quart d'heure sous la chaleur dans la voiture bouillante. Il sort le bébé de la voiture, il le voit tout rouge, brûlant. Au minimum un quart d'heure, si ce n'est plus. Un quart d'heure, il voit le petit, il respire plus. Il commence à le mettre par terre. Il sait pas quoi faire. Il arrête quelqu'un sur la route. Maintenant, tout de suite dans sa tête, c'est il faut que je parte. Je vais me faire choper maintenant. Ils vont venir, ils vont dire qu'est-ce que tu fais avec cette voiture? C'est toi le père? Non. Alors qu'est-ce que tu fais avec la voiture? Dans sa tête, c'est pas grave. J'irai en prison 10 ans s'il faut, mais je sauverai ce petit. Il arrête une voiture sur la route. Je vous en supplie, appelez une ambulance. Maintenant, c'était à l'époque, il y a 20 ans de ça à l'époque, il fallait sur le téléphone public là-bas, appeler l'ambulance. Le mec, il fonce appeler une ambulance. L'épicier du coin, il dit amenez de l'eau, amenez de l'eau. Il commence à essayer de lui faire le bouche à bouche, essayer de le ranimer, etc. Il lui jette de l'eau dessus pour essayer de le refroidir. Le petit bouge plus. Il bouge plus. Il commence à pleurer. Ça faisait 10 ans que ça lui était pas arrivé. Il commence à pleurer comme un bébé. Et il commence à lever les yeux à Hachem. Hachem, je t'en supplie, je veux pas voir sa mort, je peux pas voir ça. Je t'en supplie, Hachem. Imaginez-vous un petit bout de chou comme ça par terre sur la route. C'est une scène terrible. Et l'ambulance, elle arrive, ils prennent le relais. Et ils commencent à la ranimer. Tac, 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 tac. D'un coup, il commence à vomir le petit. Maintenant, c'est bon signe, ça veut dire qu'il est vivant. Mais c'est un signe de dessèchement. S'il vomit, il n'a plus rien. Il est asséché le petit. Il est entre la vie et la mort. Maintenant, les ambulanciers, ils disent mais c'est qui le père? Il est où le père? Etc. Combien de temps il est comme ça? Etc. Ils posent des questions. Maintenant, les gens, c'est lui le père. Ils sont en train de. Et lui, il dit mais combien de temps vous l'avez laissé? Il dit il bégaye, il veut pas dire que c'est pas lui le père parce que sinon il sait ce que ça va engendrer. Jusqu'à qu'il arrive, il dit écoutez, je suis pas le père. Alors, vous êtes qui alors? Et là, il balance haut et fort. Il dit c'est moi qui ai volé la voiture, d'accord? Ok? J'ai volé la voiture, j'ai trouvé le petit, ok? D'accord. Donc je suis pas le père, je suis pour rien, mais je vous en supplie, sauvez-le. Vous ferez ce que vous voulez après, mais là, c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Maintenant, il y a un gros blanc. Et il commence à voir les gens en train de parler. Jusqu'à que la police, elle arrive. La police, elle arrive sur les lieux. Et d'un coup, ils lui disent, le policier se dirige vers lui, il lui dit, alors, j'ai pas compris, on m'a dit que vous n'étiez pas le père, vous avez volé la voiture, c'est ça? Et il dit oui, j'ai volé la voiture. Le mec, le policier le regarde bizarrement. Il retourne à sa voiture, il commence à appeler dans sa radio. Et là, il y a deux, trois voitures de police qui arrivent, dont son copain, Yossi. Ils lui font un petit briefing. Maintenant, il le voit arriver. Bien entendu, l'ambulance, elle part avec le bébé, etc. Et il le voit en train de pleurer. Son pote, il arrive, Yossi, il le voit en train de pleurer comme ça, en train de voir son pote Shimon en train de pleurer. Il le regarde, il le voit, il lui tend les mains, il lui dit vas-y, t'as gagné, tu peux y aller. Yossi, il le regarde, il lui dit monsieur, qu'est-ce que vous voulez exactement? Allez, arrêtez de déranger la voie publique. Circulez, vite. Et il voit, il est choqué comme ça, les gens ils regardent, et tout le monde au fond était d'accord de ce qu'il faisait le policier. Circulez, je vous dis, allez, foncez. Et lui, il part en courant. Il part en courant. Et toute la nuit, il s'est mis à pleurer. Il dit, mais c'est quoi ce... Qui je suis? Je suis un mauvais ou je suis un bon? Il a pris sur lui de faire tchouva. Il a pris sur lui de rentrer à l'Eshiva, de se rattraper, etc. Il a changé. Il a dit, je vais devenir droit. Pourquoi je serais un voleur? Je serais quelqu'un de droit. Hachem, je t'en supplie. J'ai une condition. Sauve cet enfant. Cet enfant, il a été sauvé. Le père, il a sauté dans les bras. Il lui a dit, merci. Vous avez sauvé mon fils. 1 heure et quart, il est resté le fils dans la voiture. En pleine chaleur, sous 40 degrés, imaginez-vous. 1 heure et quart. Il a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Maintenant, ce Shimon, ça on parle de 15 ans après, il a fait tchouva. Il s'est marié, 7 enfants, Baruch Hashem, 8 enfants, parce qu'il a un autre de 17 ans et demi qui est son... sans lui, il serait mort. Ce petit avec les boucles comme ça. Il le suit à distance. Il prend des nouvelles tout le temps, etc. Et il a sauvé aussi ce tzaddik-là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comme ça. C'est la question qu'il s'est posée. Il s'est dit, comment regarder les comptes d'Hachem? Comment Hachem m'a envoyé voler cette voiture? Tout ça pour sauver un enfant. Mais derrière, il se posait une question, il disait, mais peut-être que
c'est cet enfant qu'Hachem il a choisi pour me sauver. C'est pas moi qui ai sauvé l'enfant, c'est pas Hachem qui m'a envoyé pour sauver l'enfant. C'est peut-être l'enfant qu'Hachem il a envoyé pour me sauver. Qui a sauvé qui ici dans l'affaire? Cette histoire, qu'est-ce qu'elle illustre? Ici, c'est celui sur qui on va faire du mal, c'est l'enfant d'Hachem. Peut-être qu'Hachem il a envoyé cette histoire avec cette personne-là, ces marloquettes, peut-être pour que cette marloquette-là me permet, quand je vais venir faire le shalom, quand je vais parler du bien, etc., je vais sauver ma peau. Cet enfant d'Hachem que tu vas dire du bien sur lui, tu vas pas faire de haine gratuite, tu vas faire de l'amour gratuit. C'est peut-être qu'il est venu pour te sauver par rapport à tous les événements qui doivent se passer maintenant. C'est ça la guerre de Gog ou Magog. Ici, on a besoin d'être sauvé. On a besoin d'être sauvé, et il est clair que si Hachem nous envoie des gens qui sont en dispute, il y a de la haine gratuite, ça, c'est pour nous sauver. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant d'Hachem. C'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est pas nous qui allons sauver son Shalom Bayit. C'est pas nous qui allons sauver maintenant cette dispute de famille. C'est lui, c'est toi qui vas sauver ta peau. Parce qu'ici, on a besoin de ça. On a besoin de multiplier le Shalom entre nous. Et il ratson qu'Hachem puisse nous donner les forces pour qu'on puisse, ensemble, main dans la main, le Ham Israël, pouvoir être protégé de tout ce qui nous arrive avec la délivrance finale Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen Vamen. Si vous avez quelques questions, on essaiera d'y répondre Bezat Hashem. J'ai pas vu le chat, donc si vous pouvez faire un copier-coller, ça m'aiderait. Ou sinon, si vous avez vu ce cours-là en différé, vous pouvez après m'envoyer par mail des questions, et si j'arrive à vous répondre, je me ferai un plaisir de le faire. Bon, ok. On se laisse 10 petites secondes. Ok, il n'y a pas de question. Très bien. Alors, ça me rassure. Bon, Hachem, ça veut dire que ça a été plus ou moins compris. Donc, Bezrat Hachem, merci à vous pour votre attention. Qu'Hachem nous donne les forces ensemble d'y arriver avec la délivrance finale. Et le temps presse. Si on peut diffuser tout ce qui se passe, etc., de venir rapprocher le maximum de gens, faut le faire. Parce que on est l'armée d'Hachem, et on peut réussir. Hachem ne donne pas une épreuve si on ne peut pas le faire. Donc commençons. Déjà commençons, et c'est déjà un grand pas. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak ou Baruch.